Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, vidéo particulière. Ça a été une demande de plusieurs abonnés qui souhaitaient réaliser un bandeau qu'elles avaient vu sur internet. Donc, c'est une réalisation puisque ce bandeau était en langue étrangère, donc j'ai fait une version française. J'espère voilà que vous aimerez. Assez facile à faire, vous voyez un point super joli. Voilà, alors sur Gabriel, comme c'est un mannequin, c'est pas terrible, hein, mais vous verrez, il est très sympa. Voilà, facile à faire, hein. En plus, il y a du relief, donc super joli et rapide, hein, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour réaliser ce bandeau, j'ai utilisé un fil que j'avais depuis très longtemps. C'était une abonnée qui me l'avait envoyé, donc je sais pas d'où il vient. De quelle boutique il vient, je vous donne voilà le nom, Canan, voilà, 100 grammes, là je pense que c'est 200, voilà, 200 mètres. Au niveau du crochet, il préconise un 4,5, mais j'ai utilisé un 5,5, voire un 6, vous pouvez, voilà, utiliser un 5,5, 6. Essayez de prendre un fil pas trop fin, hein, et qui soit le plus élastique possible. Voilà. Et bien écoutez, et une pelote suffit largement parce qu'il m'en reste même encore, hein, pour faire un bandeau. Donc il y a de quoi faire. Voilà. Allez, c'est parti. Alors on s'en va sur 11 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. Quand vous avez fait vos 11, on fait une maille pour permettre de tourner. On va à la deuxième maille et on commence à faire un rang de mailles serrées. Alors, je vous disais que j'avais fait un tout petit peu ma sauce pour faire cette réalisation. C'est au niveau du point. C'est-à-dire que j'ai vu une dame qui faisait en fait avec les mailles coulées. Moi personnellement, j'aime pas trop les mailles coulées. C'est moins facile à travailler. Je dirais que c'est même moins agréable. Donc, je le fais en mailles serrées. Et j'ai fait, bien sûr, une petite adaptation. Si, par contre, vous vous sentez de le faire en mailles serrées, vous le faites en mailles serrées. Vous le faites en mailles coulées, hein, au lieu de le faire en mailles serrées. En fait, quand vous avez fini ce premier rang, une maille en l'air, vous tournez. Et en fait, tout au long de ces mailles serrées ou mailles coulées, on le fait dans le brin arrière. Donc, qu'est-ce que c'est? D'habitude, vous prenez ici les deux brins. Vous voyez, vous avez les deux brins. Là, on va prendre celui qui est derrière. Vous voyez, pas celui qui est devant, celui qui est derrière. Donc, vous vous mettez au milieu et vous piquez le brin, tout simplement. Donc là, vous avez tourné, vous rentrez vraiment dans la toute première maille, hein, au milieu, le brin arrière, hein, et vous faites la maille serrée. Voilà. Pour ceux qui souhaitent faire la maille coulée, je le fais voir, vous rentrez toujours pareil, au milieu, brin, et vous faites la boucle directe. Voilà. Moi, personnellement, j'aime pas ça, je passe pas trop, pas de pratique ni rien, donc je reste en maille serrée. On fera une petite adaptation. Surtout que c'est pour vraiment une toute partie de l'ouvrage, hein, parce qu'après le reste, ce sont des brides. Donc, du coup, hop, voilà. Vous allez me faire, hein, pour l'instant, on va faire 10 rangs. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. On va faire ça ensemble. On va découvrir des choses ensemble. Voilà. J'espère quand même que ça ne va pas être catastrophique. Hein. Donc, du coup, hop, vous allez me faire 10 rangs, toujours en brin arrière et en maille serrée ou maille coulée. C'est parti. Alors, quand vous avez fini les 10 rangs, il fait à peu près 7 cm. Voilà. Donc, si vous avez pris un fil plus fin, vous faites jusqu'à ce que ça fasse entre 5 et 7 cm. Voilà. Si vous avez pris le même fil que moi, ben dans ce cas-là, c'est 10 rangs
et à peu près 7 cm. Voilà. Donc ça, c'est la partie qui va être derrière la nuque, le côté un peu attache. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, on va commencer à créer en fait la partie jolie qui est au-dessus de la tête. Donc, quoi qu'il arrive, hein, je dis bien quoi qu'il arrive, hein, il y aura toujours 5 mailles serrées au début, 5 mailles serrées à la fin. Et c'est le milieu qui va évoluer. Ok les filles, c'est parti. Donc, toujours en brin arrière. Ça ne change pas. Donc, on fait nos 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, dans la maille suivante, et là je dis bien la maille entière, hein, donc là on rentre dans la maille, on fait une bride. Voilà. Par mesure de sécurité, au cas où, ici vous mettez un marqueur, juste pour celle-ci. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Il vous reste 5 mailles. Donc toujours, hop, on fait nos 5 mailles serrées dans le brin arrière. Voilà. Et notre petite bride qui est au milieu. Le rang suivant. Maille en l'air pour tourner. Ça, je vous le dirai plus, c'est logique. Hein. On fait nos 5 mailles serrées. Voilà. Comme je disais, ça bouge pas. Et dans la maille de la bride, là où il y a notre petit marqueur, hop, je vais faire une maille serrée. Je remets mon petit marqueur au cas où. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai que comme c'est pas trop visuellement, ça se voit pas énormément, on met un marqueur. Comme ça, au moins, on ne fait pas de bêtises. Après, on n'en aura plus besoin, je vous rassure. Hein. Mais là, pour l'instant, on le met. Hein. Voilà. Vous voyez, parce que quelque part, il se confond un tout petit peu. Donc là, c'est bon. Donc pour le rang suivant, vous allez, bien sûr, nos 5. Et on va descendre, en fait, en bas. Ici. Voilà. Donc, on prépare, on fait une bride. Dans le creux, ici, on rentre, on va faire une bride. Vous voyez où on est? Voilà. Ensuite, là, on va rentrer, on va prendre la bride qu'il y a et on va faire une bride relief. Donc la bride relief, c'est je rentre à droite, je sors à gauche, je fais un jeté et je fais une bride relief avant. Et dans le petit espace qu'il y a ici, vous voyez, qui s'est créé juste après la bride, je rentre et je refais une bride. Voilà. Bon, le petit marqueur là, lui, on peut l'enlever. Maintenant, ça se voit. Alors, je vous fais bien voir. Je tire pour que vous voyez bien. Une bride dans le creux avant la bride ici. La bride relief sur la bride. Une bride dans le creux à côté, c'est-à-dire du rang en dessous. Voilà. Hein? Et ici, nous avons toujours les 5. Alors, par contre, en ayant fait ça, il se peut qu'on cache notre première maille pour faire nos 5 mailles serrées. Donc, vous me faites une marche arrière. Vous faites 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ma 5e, elle est cachée. Elle est là. Donc, attention. Hein, vous me faites en marche arrière, en partant de là, vous comptez les 5 pour retrouver la première. 1, 2, 3, 4 et 5. Hein?
vous comptez toujours. Alors vous allez voir, votre ouvrage va partir en biais, ici, va s'élargir. C'est normal, ne vous affolez pas. Parce que là, on va prendre de la place et il va partir, hop, en biais. Hein? Donc là, c'est bon pour vous. Alors, on continue. Un, 2, 3, 4 et 5. Et là, on sait qu'on attaque nos mailles. Donc là, nous avons nos 3 mailles. 1, 2, 3 qui correspondent aux brides. Dans la maille, cette fois-ci, on rentre dans la maille entière et on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée et dans la maille suivante, une maille serrée. Donc 3 mailles serrées dans la maille. Et là, on compte au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Là, je reprends ma routine, une maille serrée dans chaque brin. Voilà. Allez. Ensuite, les 5. Ici, une bride dans l'espace ici. C'est-à-dire, vous voyez, à côté de la continuité de la bride, ici, vous rentrez, vous faites une bride. Là, vous prenez ici, vous rentrez et vous faites une bride avant. La maille suivante qui correspond ici à la bride, là. Alors, on fait au cas où. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il vous reste 2 mailles. Donc là, dans la maille suivante, vous faites une bride dans la maille. Ensuite, là, vous allez faire une bride ici, en relief. Voilà. Et une bride dans l'espace. Voilà. Vous voyez? Alors, ça fait un peu compressé, mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Donc, je résume. Une bride dans le petit espace. Une bride relief. Une bride dans la maille. Une bride relief. Une bride dans l'espace. Et je fais les 5. Et toujours pareil. 1, 2, 3, 4. Ah, mon 5e, vous voyez, il est un peu caché. Il est là. Et voilà. Vous voyez, ça s'élargit. Hop. Ça s'élargit, c'est normal. Ça va prendre la place. Pour ce rang-là, vous avez fait vos 5 brides, 5 mailles serrées dans le brin arrière. Et là, en fin de compte, vous allez faire ici tout en mailles serrées dans le brin arrière. Voilà. 1, tout. Vous faites tout. Voilà. Donc en fait, vous faites tout le rang ainsi. Et on tourne. Voilà. Et vous me faites nos 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, dans les creux, vous allez faire une bride. Ici, une bride
hop, relief. Voilà. Là, c'est une relief. Donc, je fais une bride dans la maille. Là, c'est une bride normale. Alors, par mesure de sécurité, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, alors attendez. 3, 4, 5. Donc ça, c'est notre dernière bride. Ça, c'est celle-là. Et celle-là, c'est la normale. D'accord? Donc ici, dans la bride qui n'est pas relief, vous rentrez et vous la transformez en relief, tout simplement. Celle qui est en relief ici, vous rentrez, vous faites une bride dans la maille. Celle-ci, elle n'est pas en relief, donc je rentre, hop, et je la transforme en relief. Et là, dans l'espace qu'il y a entre la bride et les petites mailles serrées, je rentre et je fais une bride. Voilà, ce qui vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on en avait 1, 2, 3, 4, 5. Et comme on a rajouté sur les côtés, 6 et 7. D'accord? Voilà, par mesure de sécurité, vous pouvez compter. C'est-à-dire que à chaque fois, nous avons le même nombre de brides ici. Et comme on rajoute sur les côtés, vous en avez toujours 2 de plus par rapport au rang précédent. Hein? Donc en fait, la routine fait que on va faire une bride dans l'espace, une bride relief. Et à partir de là, celles qui sont en relief, on fait une bride dans la maille. Celles qui ne sont pas en relief, on fait une bride relief. En fait, on alterne. Si vous regardez bien, hop, voilà, j'essaye à ce que vous arriviez à bien comprendre. Si vous regardez bien, relief, pas relief, pas relief, relief. Donc à chaque fois, on alterne. Donc vous voyez que là, il y a du relief, elle est là. Là, il n'y en a pas, là, il y en a. Et en fait, à chaque fois, ça va alterner le relief. C'est-à-dire que sur le rang suivant, on va faire dans l'espace, la première en relief obligé. Là, elle va devenir relief. Dans la maille, relief. Dans la maille, relief. Et dans l'espace. Voilà. Oui, là, je refais le début, hein, mais on va le faire ensemble. Dans l'espace, relief, maille, relief, maille, relief, maille, relief, et dans l'espace. Vous voyez? Donc, c'est le crochet qui va vous dire ce que vous allez faire. Si c'est en relief, c'est que vous allez me piquer dans la maille et faire une bride. Si elle n'y est pas, vous rentrez et vous me faites une relief, tout simplement. Hein? On va le faire ensemble. Allez, on continue. Alors, le rang suivant, c'est-à-dire qu'on vient de faire le relief, forcément, on va revenir. Quand on revient, on fait des mailles serrées sur les brins arrière, partout, tout le long, ici. Voilà. C'est le retour, pour qu'après on soit dans le bon sens, pour pouvoir travailler. Voilà, donc là, hop, on reprend 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va aller dans le creux, hop. Donc en fait, ça commence toujours pareil, hein, ce sera toujours comme ça. Ici, elle est, hop,
on va la faire en relief. Celle-ci, on la fait comme elle est relief, on la fait en normal dans la maille. Celle-ci, elle est normale, je la fais en relief. Elle est en relief, je la fais normale. C'est une normale, je la fais en relief. C'est une relief, je la fais normale. C'est une normale, je la fais en relief. Et je finis par l'espace avec une bride normale. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 2 de plus, on est bon. Voilà, hein. Comptez pour vous servir de repère, hein, parce que c'est pas évident au début. Donc n'hésitez pas à compter, il faut que vous en ayez à chaque rang de plus, 2 de plus. Voilà, tout simplement. Hein. Donc là, ce que vous allez faire, vous me faites les 5. Pensez à compter de là, hein, parce que vous voyez, ça cache énormément. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous me faites le retour en maille serrée dans le bras arrière tout le long. Et on refait ensemble cette partie-là et je vous donne des explications au niveau taille. Hein, voilà. Allez. Allez, c'est parti. Donc là, dans l'espace, je fais une bride. Là, je la transforme en relief. Là, une normale. On alterne en fait, hein, mais on vérifie quand même toujours. Là, c'est une normale, on la transforme. Là, c'est une relief, on fait dans la maille. On la transforme dans la maille. On la transforme dans la maille. On la transforme. Et on finit toujours dans l'espace qu'on rajoute. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est bon. Voilà. Donc vous voyez le principe, ça va être ça. Tout le long. Et bien sûr, hop, il s'élargit. D'accord? Ça va devenir énorme. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous expliquer par rapport aux tailles. Savoir combien vous allez faire cette partie-là, jusqu'où vous allez la faire. Alors, je vous explique plusieurs petites choses. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec les brides au milieu. Ça, c'est la partie qui est derrière la nuque. Quand vous allez atteindre la taille voulue, ici, ce sera la moitié. C'est-à-dire qu'après, il va falloir faire la diminution qu'on fera ensemble. Et il y aura encore une petite partie ici de la nuque. Donc, il faut, quand vous allez vous arrêter, vous êtes à la moitié, puisque l'autre moitié, on va le faire ensemble au niveau diminution. Ok? Il faut bien mettre ça, bien comprendre. Ce qui veut dire, au niveau taille, au niveau dimension, là, c'est une tête. Ça n'a pas l'air, mais c'en est une. Ici, on est en train de faire l'attache. Et là, on fait la partie qui va être sur la partie de la tête au-dessus. Et là, on va s'arrêter. Voilà. OK? Et après, on va faire la partie diminution de ce côté. Donc, vous allez vous arrêter à la moitié. C'est-à-dire que vous vous mettez ici à la moitié de votre nuque par rapport à la tache. Hein? Donc, derrière. À la moitié, et quand vous installez l'ouvrage que vous êtes en train de faire, vous vous arrêtez à la moitié au-dessus de la tête. J'espère que je suis au plus clair possible. Voilà, puisque à partir de là, on va faire l'autre moitié avec les diminutions, qui sera identique en longueur, et ça rejoindra le milieu. Voilà, donc de temps en temps, vous faites des essais sur votre tête, derrière la nuque, et vous prenez le dessus, il faut que vous soyez au milieu. Et quand vous êtes au milieu, là vous arrêtez et on va faire la diminution ensemble. Voilà. Toutefois, pour
ceux qui n'ont pas forcément la tête sous la main. C'est pour une amie, pour offrir, forcément. Voilà. Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous prenez les mesures de la personne. Ça, c'est le plus sécurité possible. Au moins, vous ne vous trompez pas. Vous mesurez et vous avez vos moitiés. OK. Ou, c'est à titre indicatif. Vraiment, attention, c'est à titre indicatif. OK. Ça va dépendre aussi un petit peu de la laine que vous avez. Soit vous avez une laine qui s'étire un tout petit peu et là, c'est parfait. Soit c'est une laine qui est un peu comme moi, vous voyez, qui n'est pas très extensible. Hein. Donc ça, on y fait attention. Hein. Voilà. Donc à titre indicatif, ça c'est les centimètres. Pour les nouveau-nés, prenez-le en note. Hein. Nouveau-né entre 32 à 34 cm. Attention, à titre indicatif. Suivant la tête de chacun, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Voilà, attention. Hein. 3 à 6 mois, 34 à 40 cm. 6 à 12 mois, 41-45. 1 à 3 ans, 45 à 48 cm. 4 à 10 ans, 48 à 50 cm. L'ado, 50 à 53 cm. Et la femme adulte, entre 51 et 54. Alors, perso, hein, vu que par exemple mon fil n'est pas élastique et que j'ai mesuré ma tête, je dépasse un petit chouïa quand même les 54 cm. J'ai pas une tête énorme, j'ai une tête normale, hein, enfin je pense. Mais voilà, donc faites attention. Je vous donne ces dimensions, c'est ce que j'ai trouvé à titre indicatif. Mais moi, perso, rien ne vaut les essais sur la tête ou de mesurer la tête de la personne si vous pouvez. Bon. Si vous ne pouvez pas, ben vous le faites à peu près avec ça. Mais à voir. Hein. Voilà. Donc là, vous avez tout pour mesurer et savoir en fait comment on va fonctionner. Donc, on fait la partie qui s'élargit. Là, on est au milieu de la tête. Ça, c'est au milieu de la nuque. Milieu de la nuque, parce qu'il y a l'autre petit bout ici. Et après, on va faire la diminution. Donc, ça se fait en deux parties, taille identique. Donc, voilà. Hein. Allez. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, ben, vous allez, en fait, continuer à agrandir cette partie-là. Vous allez voir, ça va être très gros. Hein, on va le voir ensemble. Parce que moi, je vais continuer jusqu'à la taille voulue. La moitié. Je me répète, hein, je sais, mais j'y tiens. La moitié. Voilà. Donc, vous allez avoir ça. Et puis, un truc très large. Vous allez le voir. C'est super sympa. Mais on fait attention. Allez, donc vous me continuez à faire à alterner relief et normal. Et on revient avec maille serrée dans le brin arrière. C'est parti. Alors, quand vous avez atteint la longueur que vous souhaitez de la première partie, la deuxième partie va être identique, mais on va diminuer pour arriver au point de départ. Donc là, vous me faites nos 5 mailles serrées en brin, hein, ça classique. Et ensuite, vous faites attention parce que c'est pas évident à repérer. Vous repérez la dernière bride que l'on a fait sur les rangs précédents. Et en fin de compte, avant on rajoutait une bride, là maintenant on va enlever une bride, donc une bride qu'on ne va pas travailler. Donc cette bride là, on la saute. On confirme bien que c'est la première. Donc on regarde, en effet, elle est dans l'espace. Donc ça c'est bon. On saute cette première bride. Celle-là est en relief. Ben, on la respecte. On la met en relief aussi. Voilà. Celle-ci, ben, elle est censée être en relief, donc on la met en relief. Voilà. Et là, on commence à alterner. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, si on commence par deux reliefs, c'est pas gênant. Et donc,
on alterne comme on sait faire. Hein. Jusqu'au bout. Voilà. C'est pas gênant. Hop. Voilà. Et on va jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve ici, hein, pour voir ensemble. Voilà, nous sommes à la fin, donc il me reste une bride relief et une bride normale. Celle-ci, la dernière, on l'oublie, tac. Et celle-ci, on fait comme au début, on la laisse en relief. Voilà, on fait exactement comme au début. Là, nous avons 2 reliefs. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on rentre toujours dans notre 5e et on fait 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et doucement, doucement, ça va se rétrécir. Voilà. Ça va repartir comme ça. Donc, on refait un tout petit peu ensemble. Hop. Hop. Donc, nos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vous dis des bêtises, on continue. Là, on fait le... J'étais tellement dans mes brides qu'on fait le rang de retour et vous me le dites pas. Fou. Donc, on fait le rang de retour. Hein, voilà. Je vous laisse faire, hein, vous n'avez pas besoin de moi. Et on se retrouve, voilà, là au bon endroit, dans le bon sens. J'étais tellement focalisée sur mes brides que j'ai pas réalisé que c'était le retour. Allez, je fais que des bêtises. Allez mesdames, on se retrouve de suite. Alors là, je suis au bon endroit cette fois-ci. Donc là, nous avions fait nos 2 brides au relief. La première saute, hop. On va à la deuxième en relief. Bien sûr, la suivante en relief. Voilà. Et on entame le point classique normal. Hein, voilà. Donc, ici, vous allez pareil. Hop, le bruit m'énerve. Vous allez pareil, c'est-à-dire que celle-ci, vous la sautez, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, c'est bien parce que le son en relief, on les voit très bien. Donc là, il n'y a plus de soucis visuels. Celle-ci, elle saute. Et vous allez finir par celle-ci en relief normal et celle-ci en relief. Voilà. Et à chaque rang, ben, on enlève toujours une bride de chaque côté, bien sûr, pour diminuer, arriver à diminuer comme ceci et à finir avec nos rangs de mailles serrées. Voilà. Allez mesdames, c'est parti. Alors, voilà, quand vous avez fait donc les diminutions, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il faut faire cette partie-là, ici. Alors, je tenais à vous faire voir, voilà, qu'en fin de compte, quand vous avez fini vos diminutions, ici, vous avez une bride. Hop. Ici, vous avez une bride. Donc là, ça vous fait, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez les 5. Avec ça, là, ça fait 11. Donc, on a 11 mailles. Donc, on est bon, puisque ici, on avait 11 mailles. Voilà. Donc là, vous allez faire le même nombre de rangs que ce qu'on a fait ici. 11. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir commencer que les rangs de mailles serrées. Voilà. Pour faire exactement pareil que ça.
À partir du moment où vous êtes ici, c'est ce que je voulais vous faire voir, que vous avez 5, 5 et une maille ici en bridant, vous commencez, tac, tac, les rangs. Voilà. Vous voyez? Donc là, il y en a 3. Là, on en avait 3. Alors, c'est sûr que c'est pas tout à fait pareil, c'est normal. Et voilà. Vous faites les 11. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, quand vous avez fini donc de diminuer, vous allez faire les rangs, vous voyez. Alors, j'en ai fait 12, hein. Voilà, j'ai fait 12. C'est un peu différent de cela, parce que dans les 14, on avait compté cette partie-là. Mais au final, ici, ça vous fait entre 11 et 12. Voilà. Quand vous avez fini, vous allez tout simplement faire une couture. Pour une question de solidité, j'ai fait juste un rang de mailles serrées. Vous joignez les deux côtés et hop, rang de mailles serrées. Tout simplement, c'est pas très compliqué. Et vous avez donc votre bandeau, si on, oui, on peut dire ça, un bandeau pour la tête. Voilà. Qui, vous voyez, un peu... Alors, moi, ma laine n'est pas très élastique, mais c'est quand même un peu élastique. Voilà. Et bien, écoutez, c'est un petit ouvrage sympa à faire. Hein. Pour offrir, ça peut être aussi un petit cadeau agréable. Hein. Rapide. Hein. Et qui est vraiment joli aussi au niveau du point. Là. Voilà. Voilà. Et bien, écoutez, petite réalisation. Super sympa. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et puis, venez me rejoindre sur Instagram et sur le groupe Facebook. Vous avez les liens en dessous. Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis à très vite. Et gros bisous.